voyez votre façade, vous vous dites quoi? Je me dis qu'elle est belle. J'espère que ça donnera envie à beaucoup de gens de faire la même chose. Au numéro 8 de la rue de la Croix-de-Bois, dans le quartier des Carmes, Marie-Solange Petit est la 1000e propriétaire à avoir rénové sa façade. Avant, sa maison ressemblait à ça. Alors ça, c'était la façade initiale, telle qu'elle avait dû être vraisemblablement crépie dans les années 50. Crépie ciment, gris, sans beaucoup de caractère. À Orléans, la rénovation des façades a commencé il y a maintenant 15 ans. C'est surtout le centre historique qui en a bénéficié, une campagne d'embellissement qui a sacrément porté ses fruits. On sait très bien qu'un espace public qui est propre, qualitatif, entraîne tout un ensemble d'attitudes sociales plus ouvertes, plus respectueuses, une fierté tout simplement, un plaisir pour le touriste. Et on prendra comme exemple tous ces Orléanais qui maintenant détestent laisser une crotte de leur chien sur le pavé. C'est ici, au 25 rue de la Charpenterie, que le plus vieux pan de bois du centre-ville a été repéré. Il date de 1394. Lui aussi a été complètement rénové. Et si la couleur rouge a été choisie pour ce pan de bois, ça n'est pas par hasard. Ce sont des éléments qui sont trouvés, conservés, des traces. Et naturellement, il convient de savoir cette couleur, à quelle époque elle correspond. Et puis si on souhaite restaurer à cette période-là, eh bien, on va mettre la couleur naturellement qui existait et qu'on a trouvée sur la façade. Et donc, il n'y a pas de subjectivité. C'est la façade qui nous donne ce rouge, ce jaune, ce brun. Pour chaque propriétaire, le coût de la rénovation s'élève en moyenne à 30 000 €. Ils ont pu bénéficier d'une subvention de la ville à hauteur de 30%. Autre grand gagnant, les entreprises du secteur qui ont généré en tout près de 40 millions € de chiffre d'affaires.